Bonsoir chers téléspectateurs de Wafrica TV. Avec l'invité de la rédaction, aujourd'hui nous parlerons de ce match décisif que le Cameroun disputera lundi prochain face au Burundi. Le docteur Claude Bekombo, coordonnateur du Centre de recherche sport Afrique, sera avec nous pour faire les mises au point des différentes réformes prises au sein de la tanière pour la préparation de ce match. Allez, allez les lions indomptables, marchez la tête haute, c'est vous les rois de la forêt. Sortez, sortez vos griffes, défendez vos couleurs. Rugissez, rugissez, gagnez tous les trophées. Au berceau des ancêtres, vous serez logés. Allez, allez les lions indomptables, marchez la tête haute, c'est vous les rois de la forêt. Sortez, sortez. Docteur Claude Bekombo, bonsoir. Bonsoir madame. Avec vous, on parlera de ce match qui se jouera du côté de Garoua lundi prochain, Cameroun-Burundi. Un match à craindre selon vous? Je ne pense pas que le match Cameroun-Burundi est à craindre pour les Camerounais parce que les Lions indomptables sont dans une bonne posture. Déjà, le match se passe à domicile, ça sera à Garoua. Oui. Et le Burundi joue à l'extérieur. Il y a donc l'avantage du domicile d'accueillir l'équipe burundaise. Même si dans le football moderne, le domicile ne veut plus trop rien dire, mais c'est un avantage conséquent qui peut être maximisé par une bonne préparation, par le fait que les Lions indomptables sont galvanisés pour se qualifier, pour participer à la CAN en Côte d'Ivoire. En prélude à la préparation de ce match, Rigobert Sambanac, le coach sélectionneur des Lions indomptables, a publié une liste de sélection des joueurs. Quel est votre avis? La liste peut donner à certains analystes l'occasion d'avoir une réflexion dessus. C'est-à-dire que certains peuvent être pour, d'autres peuvent être contre, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des Camerounais, des joueurs camerounais qui jouent à l'extérieur pour la plupart et qui sont compétitifs donc. Et la liste, on peut avoir des analyses sur un ou deux convocations, mais il faut retenir que les joueurs camerounais qui jouent en cette période se valent pratiquement. Donc pour moi, les débats sur les convocations et les non-convocations de tel ou tel autre joueur manquent de pertinence parce qu'en gros, l'équipe camerounaise est une équipe moyenne. Les joueurs camerounais, en dehors de 4 ou 5 exemples, qui sont des top players dans leur club, la majorité des joueurs, le niveau des joueurs est nivelé. Donc, il peut appeler un joueur ou l'autre. Donc, pour moi, c'est une équipe moyenne qui doit plutôt essayer de jouer en groupe, de jouer groupé, pour faire en sorte que ce soit vraiment une équipe qui est cohérente, qui peut apporter la victoire au pays. Dans cette liste, il y a justement deux noms qui font polémique, qui font parler les Camerounais. Clinton Dié, qu'on n'a pas vu jouer en sélection depuis. Est-ce que vous pensez qu'il donnera assez pour ce match? Je pense que par rapport à la sélection de M. Clinton Dié, donc du joueur Clinton Dié, ça rentre dans la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de joueur camerounais qui, par sa performance, est au-dessous des autres, dont la sélection peut être contestée. Tous les joueurs camerounais, à quelques exceptions près, jouent dans les championnats de seconde zone, jouent dans des clubs qui sont moyens et ont des performances qui ne sortent pas du lot. Donc on ne peut pas avoir une décision pertinente sur la sélection d'un joueur par rapport à la sélection d'un autre, sauf le critère d'être titulaire dans son club. Pour la majorité de ces joueurs, ils sont titulaires dans leur club. Beaucoup sont aussi remplaçants. Donc, mais le niveau général n'est pas phénoménal. Ce n'est plus l'équipe nationale des années 90 ou des années 2000 où nous avions des titulaires indiscutables dans leur club, des joueurs qui avaient des niveaux de performance très élevés au point où une non-sélection d'un des joueurs pouvait apporter contestation de manière acceptable. Donc la sélection de Clinton Dié peut être critiquée comme la sélection de tout autre joueur qui est sur cette liste, comme la non-sélection de toute une autre avec une pertinence égale. Est-ce une façon pour vous de dire qu'il est possible de critiquer également le retour d'André Onana dans la tanière? C'est tout à fait normal. Il y a des éléments qui rentrent dans l'ordre de la critique. On peut exciper le fait qu'il n'a pas joué certains matchs de qualification.
on peut estiper les arguties juridiques pour dire qu'il a écrit une lettre de mise de retraite internationale et qu'il n'a pas écrit une lettre de retour. On peut supputer de tout ce qu'on veut, mais il n'en demeure pas moins que avec André Onana, les Lions indomptables ont joué. Sans André Onana, les Lions indomptables ont joué. Ils ont gagné des matchs, ils en ont perdu. Donc, vous voyez, on revient toujours à la même logique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Par contre, lui, il fait partie des joueurs qui sont titulaires dans un grand club, oui, qui jouent de manière permanente dans un grand club, dont la non-sélection est une anomalie. Voilà, c'est l'une des exceptions dont je parlais. La non-sélection était une anomalie, mais sa non-sélection avait des raisons juridiques dont on peut débattre, mais on peut se réjouir que finalement il a été sélectionné, mais ça rentre dans l'ordre de la normalité. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont titulaires dans les grands clubs, qui jouent tous les jours. Ce serait anormal de ne pas les sélectionner quand on a un groupe qui est hétéroclite, composé de joueurs remplaçants ou de joueurs qui jouent dans les championnats de seconde zone, dont le niveau est relativement le même. La rédaction centrale de Wafrica TV a baladé son micro auprès des Camerounais pour recueillir leurs avis au sujet de ce match qui se disputera lundi au stade de Rumde Adja de Garoua. Une signature de Ornella Ngameni et de Joseph Andjongo. Bon, nous, Camerounais, nous sommes très fiers du retour d'André Onana. Bon, c'est un facteur très galvanisant. Je ne vois pas le problème du retour d'André Onana. Au contraire, ça va remettre l'équipe à son échelle. Parce qu'en fait, vu l'impact de son absence, on a beaucoup échoué. Mais avec son retour, on verra un nouvel état d'esprit et une nouvelle marche de la structure de l'équipe. C'est dans un tweet publié hier que le gardien de but Manchester United a confirmé son retour en sélection nationale. Malgré le fait que jusqu'ici l'on ne sache toujours pas ce qui aurait provoqué les mésententes entre le gardien de but et le responsable de la sélection nationale à quelques heures du match Cameroun-Serbie lors de la Coupe du Monde de football Qatar 2023, André Onana a certifié qu'il sera bel et bien aux côtés de ses coéquipiers lundi prochain. 3 gardiens de but, comme il a dit, Davis Epassi, Fabrice Ondoa, André Onana. Un match décisif qui renseignera sur la présence ou non de l'équipe nationale du Cameroun à la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, André Onana serait-il la solution pour une qualification assurée? Évidemment, évidemment. Bon, nous, Camerounais, nous sommes très fiers du retour d'André Onana. Bon, c'est un facteur très galvanisant qui nous garantit la victoire au moins à 70%. Ce qui nous rassure le plus, c'est d'abord la présence. Pour la victoire, c'est l'équipe, l'état de l'esprit de l'équipe qui fera la victoire du Cameroun. Au regard de tout cela, on pourrait croire qu'il ne règne pas au sein de la tanière un climat de discipline. Est-ce que cela constituerait un facteur défaillant pour ce match? Absolument. Votre question est pertinente, elle est bienvenue. Toute cette activité autour de ces sélections, toute cette activité autour des questions de discipline nous peut susciter des inquiétudes. Et il revient donc au manager sélectionneur, Rigobert Song, qui les manage et a l'obligation avec son staff de faire en sorte que l'ambiance, la discipline revienne, d'organiser les réunions, d'organiser toutes les rencontres, de faire tout ce qu'ils peuvent pour que les problèmes de discipline ne se posent pas. Parce que votre question permet de se poser la question de savoir comment est-ce que ce André Onana, qui écrit qu'il a été sélectionné, qu'il remercie le peuple et remercie le gouvernement camerounais, oublie de manière criarde de remercier la FECAFOOT et le coach qui l'ont sélectionné. On peut se poser la question de savoir quelle sera l'ambiance dans la tanière. L'ambiance pour les deux autres gardiens, Epassi et Ondoa, qui ont joué les derniers matchs. Oui. Comment ils vont se sentir de voir qu'il y a un titulaire en puissance qui arrive, qui va prendre leur place. Comment les autres joueurs vont ressentir le fait qu'un joueur arrive et remercie le gouvernement et le peuple ne remercie pas la FECAFOOT et le sélectionneur. Est-ce que c'est un super joueur? Est-ce que c'est un joueur qui est au même stade qu'eux? Ça peut susciter des frustrations légitimes. Il revient donc au coach et à son staff
de régler les tensions éventuelles que ce retour pourra provoquer. Parce qu'il est clair, on est entre humains. Et en sociologie, il y a le rythme d'un groupe, il y a la symbiose d'un groupe. Et il faut absolument que ceux qui managent fassent tout pour que le groupe soit uni. Donc c'est de leur rôle. C'est de leur rôle de le faire. Le président de l'Africafoot lui-même a un rôle à jouer puisque c'est l'institution qui convoque les joueurs et qui fait en sorte qu'on puisse avoir des résultats. Eux tous ont un rôle à jouer pour que votre question, pour que la discipline et les autres questions ne noyotent pas, ne pourrissent pas l'objectif qui est de se qualifier pour la prochaine CAN. Alors, docteur Claude, fan ou pas des Lions indomptables? Je ne sais pas si je suis fan, c'est ça? Oui. Est-ce que vous êtes fan des Lions indomptables? Vous êtes supporter? Je suis supporter des Lions indomptables. Fan, je ne suis pas trop sûr que je suis fan. Parce que je supporte les Lions indomptables. Parce que c'est l'équipe de mon pays, bien entendu. Je suis camerounais. Mais je ne pense pas que je suis fan. Quand les Lions indomptables font un mauvais match, je suis le premier à critiquer. Je suis le premier à dire qu'ils auraient pu mieux jouer. Quand autour des Lions indomptables, il y a une ambiance qui n'est pas bonne, je pense qu'il faut aussi le leur dire, comme on a dit tout à l'heure par rapport au coach, par rapport à la sélection d'André Onana, qu'on demande donc que ceux qui dirigent, ceux qui managent cette équipe puissent faire ce qu'il faut. C'est ce qu'un supporter doit dire. Et bon, un fan, ça rentre dans l'ordre du mystique ou dans l'ordre de l'irrationnel. Je ne pense pas que je suis à ce niveau. Je reste dans supporter et j'essaye d'être rationnel. Est-ce que vous êtes confiant par rapport à la rencontre de lundi? Si on prend le fait qu'on prend quelques facteurs. On prend le facteur que nous jouons à domicile. On prend le facteur que nous avons nos meilleurs éléments pour l'instant. Et on ajoute au facteur que le coach, le manager, sélectionneur et le staff savent bien quel est l'environnement, quelles sont les attentes du peuple camerounais. Il y a lieu d'être confiant si tout le monde fait ce qu'il faut. Mais j'ai confiance au coach et au groupe pour effectivement prendre les bonnes décisions qui vont nous permettre de nous qualifier pour cette CAN. CAN 2023 en Côte d'Ivoire, vous voyez cette CAN avec ou sans le Cameroun? Absolument avec le Cameroun. Je n'ai l'ombre d'aucun doute que le maximum sera fait. Je pense qu'autant l'Africafoot que le gouvernement camerounais, et je suis quasi certain que le gouvernement va s'impliquer de manière substantielle pour que cet objectif soit atteint. Le sport est un instrument politique et une qualification à une coupe d'Afrique, autant qu'à toute autre compétition, a un bénéfice social très important, un capital d'enthousiasme et d'apaisement social que les politiques vont toujours utiliser et instrumentaliser. Donc je ne vois pas comment le gouvernement camerounais ne va pas accompagner cette qualification des Lions indomptables que nous attendons tous. Merci Dr Claude d'avoir accepté de répondre aux questions de la rédaction centrale de Wafrica TV. Je vous en prie madame.